Bonjour Thierry Maléco. Bonjour Jérôme. Ici, je vous présente la coopérative des primeurs de l'Accro, qui représente 12 producteurs à Saint-Martin-de-Crau. Et donc on fait partie du groupe Rougeline. On est 6 coopératives associées dans une union de coopératives agricoles. Donc là, vous avez des produits qui sont récoltés par les exploitants. Ils apportent la totalité de leur production ici à la coopérative. Et nous, donc, on fait la préparation, la logistique, pour l'expédier vers la grande distribution. Alors, on retrouve des coopératives sur la France entière. Le siège est à Marmande, voilà. Presque la capitale de la tomate. Et puis, on parlera un peu de rugby, on parlera de sport aussi. C'est ça. Donc, à l'origine, Rougeline c'est la création de plusieurs coopératives. C'est une association de plusieurs coopératives et le siège est à Marmande. Marmande est donc le pays du rugby. Entre autres. Entre autres. Et de la tomate. Et de la tomate, puisqu'il y avait anciennement un cadran à Marmande. Donc du coup, dis-moi, ici, toi, tu t'occupes de ça. Il y a des producteurs. On a toute une différentes qualités de tomates. Il y a des tomates pour les Parisiens, il y a des tomates pour les gens du Sud. C'est ça. Raconte-moi. Alors, donc, on produit des tomates 8 mois sur 12 à peu près. Là, on démarre. On est en tout début de production. Donc là, on a des tomates grappes, là, qui sont ici, avec celles-ci qui vont partir pour la grande distribution, généralement, un peu de grossiste pour 20%. Et puis, on a des produits très, très spécifiques pour les Parisiens. On travaille du morph. Et là, ils ont des tomates extra, de super qualité. Donc ça, c'est la tomate des Parisiens. C'est la tomate des Parisiens, très rouge. Il faut qu'elle soit bien rouge, contrairement aux Marseillais qui veulent une tomate plutôt pointée. Pas aussi rouge que ça. Pour eux, c'est beaucoup trop mûr. Puisqu'on est sur Radio Sport aussi, les Marseillais et les Parisiens, ils ne s'entendent pas sur le foot, ils ne vont pas non plus. Ils ne vont pas s'entendre sur la couleur des tomates. Sur la couleur des tomates. Alors dis-moi, pourquoi ici, historiquement, sur la plaine de l'Accro, on fait de la tomate? Alors la plaine de l'Accro, au départ, il faut savoir qu'ici, on est dans l'ancien delta de la Durance. Donc c'est une steppe, la plus grande steppe une des plus grandes steppes d'Europe. Et au XVIe siècle, il y a un monsieur qui s'appelait monsieur Craponne qui a décidé de mettre en place des canaux. Et donc ils ont irrigué la zone et ils ont pu produire du foin de Crau. Parce qu'on est dans une zone qui n'est pas gélive, il y a beaucoup de soleil. Et il y avait des moutons qui pouvaient venir des Alpes, venir se restaurer l'hiver. Comme vous savez que dans les Alpes, il y a beaucoup de neige, c'est un peu compliqué. Du coup, ici, se retrouvait, on a aujourd'hui un centre, un GR, qui nous amène, qui est le GR de la transhumance et qui nous amène directement dans les Alpes. Donc les producteurs ont fait du foin, donc ça leur demandait à peu près 6 mois de travail par an. Et le reste du temps, ils ne savaient pas trop quoi faire, donc ils ont commencé à faire des tunnels, des productions de salades l'hiver, notamment pour le marché allemand. Et puis, gardant les salariés pour les fidéliser, ils ont décidé de continuer le maraîchage parce que ça leur plaisait, et ils se sont mis à faire des tomates l'été. Et c'est comme ça que c'est venu très rapidement une culture spécifique de la plaine de l'Accro, des cultures de tomates, des cultures maraîchères. En gros, la plaine de l'Accro, c'est la plaine de la tomate. Aujourd'hui, c'est surtout l'arboriculture parce qu'on a des conditions climatiques extraordinaires. On a énormément de soleil grâce au vent. Le vent qui chasse les nuages et qui nous donne énormément de lumière, ce qui est intéressant. Et avec les canaux, on a de l'eau. Donc c'est double avantage. Mais quand il y a du vent, et revenons un peu sur le sport, toi tu fais beaucoup de vélo, tu viens bosser à vélo. Le vent dans le nez, c'est pas terrible. C'est ça. Alors effectivement, le Mistral, c'est un très très bon moyen de s'entraîner. Parce que ici, c'est relativement plat, on est très proche de la Camargue, la plaine de l'Accro est très plate, et pour trouver du dénivelé, c'est quand même très compliqué. Alors l'avantage, c'est de prendre le Mistral en pleine face, quand il est à 80-90 km/h, et de forcer, donc on est en train de monter. D'ailleurs, mon GPS m'a dit que des dénivelés qui n'existent pas. Et pour rester sur le sport, vous êtes partenaire, ou vous avez été partenaire de pas mal de fédérations, pas mal de clubs. C'est ça. Alors nous, le siège social est à Marmande, qui regroupe les 6 coopératives. Là-bas, il y a le bureau commercial.
Et par définition, donc le Sud-Ouest, c'est le rugby. Et donc Rougeline est partenaire du club de Marmande. Anciennement, on était partenaire du SU d'Agen. Et voilà, et donc ici, nous à Saint-Martin-de-Crau, on fait un peu d'autres sports. On fait aussi du football, parce qu'il y a du football. Et ici à Saint-Martin, il y a du rugby à 13, mais on n'est pas encore sponsor, puisqu'on sponsorise que le rugby à 15. Bon, ça viendra peut-être. Alors dis-moi, si on allait voir un producteur. Oui, alors ici, on a une tomate qui est récoltée par un producteur, donc ce n'est pas un acteur, c'est un producteur qu'on va aller voir là, sur son exploitation, et il va nous présenter sa culture. Bon, alors Sébastien Manelli, là on est dans les serres, combien vous avez de surface de production? Ouais, donc je suis producteur de tomates sur la commune de Saint-Martin-de-Crau et j'ai 4 hectares de serres là. Alors comment ça a démarré ici l'histoire? Bon, alors l'histoire elle est, bon, c'est générationnel, hein. Mon grand-père a été donc producteur à Marseille et il a été exproprié et donc il est venu sur la plaine de Saint-Martin-de-Crau et donc depuis voilà, nous sommes exploitants et donc de génération en génération on reprend ce métier. Alors ce travail de culture, d'élevage, vous me disiez, c'est de culture, ça démarre, c'est sur un an, il y a un cycle. Voilà, il y a un cycle, on va dire un cycle annuel, hein. Il y a à peu près 2 mois d'élevage du plant, c'est-à-dire qu'on reçoit des plants faits par des pépiniéristes, hein. C'est pas nous qui faisons le plant. Donc on reçoit le plant, on élève le plant pendant à peu près 2 mois, 2 mois et demi, et au bout de 2 mois et demi, des plantes, des tomates donc, sont prêts à maturation et on commence à récolter donc, à peu près 100 jours, 110 jours après plantation. Et donc ça, ce cycle-là, on va le mener à peu près 8-9 mois jusqu'au mois de novembre. Et en novembre, donc, on arrêtera la culture, on débarrassera donc la culture pour repartir sur un cycle nouveau. On arrache sur des... Tout à fait. Et on repart sur des nouveaux plants. Nouvelles plantations. Vous êtes amoureux de ces tomates, de ces plants, c'est votre vie? C'est un métier qui est très passionnant, qui est très compliqué parce que c'est vrai qu'on vit des moments assez complexes là, depuis 4-5 ans, hein, depuis la crise du Covid. C'est vrai qu'on a des étapes un peu difficiles à vivre. Mais bon voilà, c'est tellement passionnant qu'on continue ce métier-là et on y croit très fort, quoi. Ça nécessite beaucoup d'eau? Alors sur ces serres-là, je ne vais pas dire très peu d'eau, mais on arrive à maîtriser donc, l'eau. Et du coup, je dirais qu'on utilise moins d'eau que pour une culture qui est en plein champ. Et comment vous leur donnez à manger? alors donc tout est informatisé, donc goutte à goutte, on prépare donc nos bacs de fertilisation, un peu les recettes de cuisine. Vous avez chacun votre recette? Et voilà, et via donc le goutte à goutte, on amène donc la nutrition aux plantes. Et en fonction de son aspect, de son état, de son stade culturel, on change la recette. Et alors, juste pour terminer ou presque, comment on pollinise? C'est mécanique? Il y a des, alors il y a des la abeilles, pollinisation à l'époque, je veux dire à l'époque de mes grands-parents, oui, elle était mécanique. Je veux dire, ça se faisait par vibration. Alors on tapait les fils de fer avec des cannes ou avec la main, ou on faisait trembler la corde. Mais là, depuis 25-30 ans, ce sont des bourdons d'élevage qui pollinisent les fleurs, quoi. Juste pour terminer, Sébastien, les tomates, les Marseillais les aiment bien vertes, les Parisiens les aiment bien rouges, ou les Bretons, je ne sais pas comment. Vous avez donc plusieurs qualités de tomates, et il y en a qui sont faites pour les gens du Sud, pour la salade, elles sont plutôt vertes. Autrement, il faut des mûres pour faire la ratatouille à Nice, j'en sais rien. Donc vous êtes toujours attentif, vous récoltez en fonction de ça? Tout à fait. Depuis 20 ans, je veux dire, tous les 4-5 ans, on prend le virage, je veux dire, on est attentif à ce que le consommateur demande. On est parti il y a 20 ans en arrière, on avait donc de la tomate vrac pour passer après de la tomate grappe. Et là, depuis une dizaine d'années, on fait donc tout ce qui est variété ancienne, à savoir donc les cœurs de bœuf, les noirs de Crimée, les tomates ananas, les Il faut suivre la mode, en gros. On suit la mode et on suit aussi voilà, les produits qui ont du goût, quoi. Puisqu'on est aussi sur Radio Sport. Le sportif, il doit manger de la tomate. Alors le sportif, il doit manger des légumes, mais oui, il doit manger de la tomate, parce que la tomate, il faut savoir que c'est un produit quand même qui a énormément d'antioxydants, et c'est très bon pour la santé. Et moi-même, donc qui suis sportif, je mange énormément de tomates, quoi. À toutes les sauces, j'allais dire. À toutes les sauces, et
Et la meilleure, je crois que c'est en salade. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la vitamine C, il y a des choses comme ça. Il y a du lycopène dedans, il y a de la vitamine C, je veux dire tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Quel que soit le sport. Quel que soit le sport. Vous faites du sport, vous, Sébastien? Je fais à peu près 1 heure de sport par jour. Voilà, après la rude journée de travail, je dirais que pour se vider l'esprit, 1 heure de sport, ça fait du sport. Alors ceci dit, je vois comme c'est grand, hein, vous avez dit 4000 mètres, 40 000 mètres carrés, c'est du sport de se balader toute la journée. C'est du sport, je fais à peu près 15 à 20 km par jour de marche, sans le savoir, hein, parce que et puis le soir, je continue, bon. Mais c'est pas le même soir. On vient de voir, hein, comment les tomates étaient cultivées, récoltées, etc. Et après, donc, tous les producteurs envoient tout ça ici dans des cagettes, voilà. vers la copée. Donc là, c'est récolté directement dans la serre, comme tu as pu le voir, et emballé directement. Donc l'objectif, c'est d'avoir le minimum de manipulation pour avoir un produit vraiment extra pour les consommateurs. Il ne doit pas avoir de choc, pas avoir de coups, pas de manipulation, aucune manipulation. Il y a du contrôle, du coup? Alors, il y a énormément de contrôle là-dessus. Effectivement, il y a le contrôle des résidus, puisque nous, il ne nous faut pas de résidus. Il y a le contrôle de la qualité, parce qu'on va assurer aux consommateurs un produit irréprochable, sans résidus de pesticides, sans aucun produit qui pourrait altérer et impacter le consommateur. Voilà, contrôler au départ chez le producteur, contrôler ici. C'est ça. C'est prêt à partir, mais quand c'est prêt à partir, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est stocké ici. Nous, on va faire le premier entrée, premier parti. Et on va préparer, donc les commandes vont arriver des clients. Et on va tout préparer là, avec un logiciel de gestion d'entrepôt qui va nous permettre de gérer tout notre stock correctement pour faire une bonne rotation des produits. Et ensuite, donc, ça va partir avec un transporteur vers la grande distribution. Voilà, la logistique, c'est chargé, palettes, etc. Ça tourne tout le temps. C'est ça, tout le temps. Et le but, c'est d'avoir un produit frais, un produit qui a maximum 3 jours. C'est-à-dire qu'on le retrouve sur l'étal de la grande distribution. Donc il faut 3 jours après. Voilà, il faut savoir qu'ici, il n'y a aucun moyen de conservation. Le seul moyen de conservation, c'est la température à 12 degrés. Et surtout pas en dessous. Parce que si on descend en dessous de 12 degrés, on casse le goût. Donc il est hors de question de casser le goût. D'ailleurs, la tomate, c'est pas dans le frigo. Jamais. Toujours dans le bac à fruits, sur la table de la cuisine. Bon, là, c'est formidable. Revenons sur le sport et sur le vélo, parce que tu en fais beaucoup. Est-ce que, deux questions. Est-ce que tu as le temps de faire du sport, toi? Notre ami producteur, il nous a dit qu'il faisait un petit peu de sport et qu'il avait le temps. Est-ce que tu as le temps de faire du sport? Alors oui, bon, effectivement, moi je fais du sport parce que je veux décompresser et je fais 1 heure de vélo le matin pour venir au boulot, 1 heure le soir pour repartir. Ça me fait 2 heures de décompression et je suis hyper performant dans mon métier. Alors c'est un petit peu comme notre ami Sébastien, il a dit qu'il décompressait chaque jour quand il faisait du sport. Et pour terminer, les bienfaits de la tomate pour les sportifs. Alors les bienfaits, c'est bien sûr les oméga 3, c'est les antioxydants, et ça pour avoir une santé de fer. Une santé de fer, voilà. Manger des tomates, manger des tomates quand même, pas quand c'est pas la saison, hein, parce qu'il y a des saisons où on n'en a pas, mais on en a quand même un petit peu. Manger les produits à la bonne saison, c'est ce que tu veux nous dire. C'est ça, nous sommes ici tous des paysans d'un monde meilleur, et donc nous participons à la bonne alimentation des consommateurs. Et le slogan qu'on a vu tout à l'heure chez Sébastien, c'est « Tant qu'il y aura des paysans ». Tant qu'il y aura des paysans. Merci en tout cas Thierry de nous avoir fait découvrir la coopérative ici. Je rappelle que c'est sur la plaine de la Croix, on cultive des tomates. Ça part après sous l'étiquette les paysans de Rougeline. C'est ça. Si vous voyez les cagettes, n'hésitez pas, c'est de la bonne tomate.